Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 janvier 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis, soyez tous encouragés, amen, dans les temps dans lesquels nous sommes, malgré, au fait, toutes les nouvelles qui nous viennent de part et d'autre et qui montrent qu'on est dans des moments assez difficiles. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Et la montagne de Sion ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours, nous dit le psaume. Il est donc très important qu'on sache que, peu importe le vent, peu importe la tempête, peu importe l'intensité du tsunami, amen, on reste confiant en l'Éternel. Amen. Alors, les rachetés de l'Éternel retourneront à Sion. Amen. C'est ça qui est dit. On va lire le psaume 35, le verset 8 à 10. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Je suis à partir du verset 7. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant et triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Alors, les rachetés de l'Éternel retourneront à Sion. Ces derniers temps, on a assez parlé de Sion, Sion la montagne de l'Éternel, Sion la montagne finale de notre Dieu, Sion l'endroit où demeure notre Seigneur, Sion la nouvelle Jérusalem, alors Sion la cité de Dieu, Sion la montagne où Dieu prend plaisir, amen, et les enfants de l'Éternel se retrouveront à Sion, amen, et nous voyons que Sion c'est le symbole d'une alliance, amen, entre Dieu et son épouse Israël. Alors, Sion ne sera pas tout simplement Israël qui ne connaît pas son Messie, mais ce sera cet Israël-là qui aura reconnu son Messie, le Sauveur, Yeshua. Amen. Voilà ce que sera Sion. Amen. Il est donc très important qu'on puisse se préparer pour faire partie de ceux qui seront à Sion. Et le psaume 118, parlant de Sion, nous dit ceci. Le psaume 118, parlant de Sion, nous dit ceci. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai, mon Dieu. Je t'exalterai et louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Alors, voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entreront les justes. Amen. La porte de l'Éternel, nous savons que c'est Jésus. Mais la porte de l'Éternel, c'est aussi la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Amen.
Donc, ça a une double fonction. Ben, je veux dire, deux représentations de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un peu le fondement de sur quoi repose notre foi. Alors, il y a la pierre angulaire. Amen. La pierre qu'on rejetait ce qui bâtissait est devenue la principale langue. Et nous savons que Jésus-Christ est cette pierre angulaire. Et la porte s'est dit, voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Et la porte de l'Éternel, nous savons que c'est encore Yeshua, Jésus-Christ qui est la porte de l'Éternel. Et nous savons encore que la porte de l'Éternel se trouve en Sion. C'est en Sion, il n'y a rien sans Sion. Amen. Même si souvent il y a certaines personnes qui ont pensé balayer Sion, de la main, du revers de la main, Sion ne peut être balayé. Parce que Sion, amen, c'est une relation d'intimité, c'est une relation d'éternité entre Dieu, amen, et son épouse et sa montagne. Alors, donc Sion, c'est une façon de faire, c'est une façon de vivre. Alors, si tu fais partie des rachetés de Sion, tu devrais être en train de te dépouiller complètement des valeurs de ce monde. Tu devrais être en train de te dépouiller de Babylone, parce qu'au fait, Dieu a lancé l'appel, amen. Il a demandé à tout un chacun de se dépouiller. Et ceux qui ne se dépouilleront pas, ils appartiendront à Babylone. Et ceux qui se seront dépouillés, ils appartiendront à la montagne de l'Éternel, à Sion. Ils appartiendront à notre Dieu. Amen. Dieu aura une relation d'éternité avec eux et il les aimera à toujours. Une alliance d'amour, une alliance perpétuelle entre Dieu et puis son épouse. Amen. Alors, le psaume 51 nous ramène aussi à cette vérité-là. Le psaume 51, le verset 9, ça nous dit ceci. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Répands tes bienfaits, ta grâce et tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Donc Sion, nous le savons, c'est la cité de Dieu. Sion, c'est le fondement, amen, sur lequel repose au fait la cité de David. Et aujourd'hui, tout ce qui concerne David concerne notre Dieu, parce que David agissait selon la volonté de Dieu. Amen. Il avait acheté ce lopin de terre-là pour bâtir un temple à l'Éternel. Et la cité donc a été élevée sur un mont. Amen. Et c'est devenu aujourd'hui la cité de notre Dieu. Amen. Alors, physiquement, c'est ça que David a fait. Et spirituellement, amen, tous ceux-là qui aiment Dieu, tous ceux-là qui lui obéissent, tous ceux-là qui l'aiment, ont une relation d'éternité avec Sion. Parce que Sion, c'est là que se trouve le cœur de Dieu. Amen. Alors, donc, nous sommes dans ce temps-là où, spirituellement, nous devons retourner à Sion. C'est ça que nous avons lu. Les rachetés l'Éternel retourneront à Sion. On l'a lu dans le psaume 35. Mais où se trouve Sion spirituellement? Physiquement, nous savons que c'est Jérusalem. Mais où se trouve Sion spirituellement? Parce que Sion
comme je l'ai dit, c'est une façon de faire, c'est une façon de parler, c'est une façon d'agir, c'est une façon de marcher. Amen. Parce que Sion, c'est devenu l'idéologie de notre Dieu. C'est devenu la gloire de notre Dieu. C'est là que l'Éternel demeure. Et qu'est-ce qu'il a mis en Sion? Il a mis la pierre angulaire, il nous l'a dit. On lit, disons, Ésaïe 28. Amen. Lisons Ésaïe 28, le verset 16 à 17. Et après, on va lire aussi Ésaïe 8. Donc, Ésaïe 28. Ésaïe 28, le verset 16 à 17. Ça dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Donc si Jésus-Christ c'est ton appui, Jésus-Christ cette pierre angulaire-là, s'il est ton appui, tu ne vas pas t'éloigner de lui. Parce que tu as goûté, parce que tu as senti que l'Éternel est bon. Il n'y a personne qui prend pour appui cette pierre angulaire-là et qui s'en détourne. Alors l'ennemi peut tenter de t'enlever de là. Ça fait partie, n'est-ce pas, des luttes dans lesquelles se retrouvent les enfants de Dieu. Mais un véritable enfant de Dieu va se battre et il va retourner prendre sa position. La Bible dit que le diable rôde cherchant qui dévorer. Alors, il va toujours rôder autour de tous ceux-là qui s'établissent en Sion, mais ceux-là qui s'établissent en Sion finissent toujours par triompher. Amen. C'est pourquoi ils deviennent des élus. Amen, les élus de l'Éternel. Alors, donc, Dieu dit qu'il a mis un fondement en Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Il l'a posée dans toute la profondeur. Ce fondement ne peut être ébranlé. Et la question qui est la nôtre, c'est est-ce que nous avons bâti sur cette pierre-là? 1 Pierre 2 le confirme encore quand l'apôtre Pierre dit ceci. 1 Pierre 2, le verset 6 à 8, ça dit « Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement est un rocher de scandale. Pour ceux qui ne croient pas, cette pierre-là est un rocher de scandale. Mais pour ceux qui croient, alors ils se retrouveront, amen, dans la joie sur la montagne de Sion. Alors regardons un peu Apocalypse 14, ça nous relate un peu le groupe de ceux qui croient. Alors Apocalypse 14 dit, je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Donc, les enfants de Dieu, amen, donc les enfants de Dieu qui croient, amen, en lui, malgré les souffrances, malgré les obstacles, malgré la barrière suscitée par le dragon, se retrouveront sur la montagne de Sion quand même. C'est une affaire de combat.
Et nous sommes dans ce combat, ça n'a pas commencé en notre temps, mais c'est tout simplement intense dans le temps dans lequel nous sommes, et ça va aller en s'intensifiant. Et Jésus-Christ compare cela à la contraction d'une femme sur le point de délivrer son bébé. Alors nous sommes là à ce stade-là, mais il est très important qu'on puisse tenir. Tenir, c'est quoi? C'est demeurer persévérant dans l'enseignement de Jésus-Christ, dans ses commandements. C'est cela, tenir. C'est tout faire pour rester ancré sur le fondement. C'est tout faire pour que cette pierre-là ne tombe pas sur nous. Parce que si elle tombe sur toi, elle te brisera. Soit tu prends appui sur cette pierre et tu marches selon les recommandations de cette pierre-là, soit, en tout cas, elle t'écrasera parce qu'elle tombera sur toi. Il est donc très très important que toi et moi puissions nous comporter de manière à suivre les consignes et les recommandations de cette pierre. Alors si on regarde un peu Daniel 2, le verset 31, nous parle un peu de cette pierre-là aussi. Et souvent, on ne fait pas le lien avec, mais il y a un lien très étroit avec ce qui se passe dans Daniel. Alors, Daniel 2, le verset 31, nous lisons ceci. C'est le roi Nebuchadnezzar qui a fait son rêve. Ok, il a fait son rêve. Et puis, il ne comprenait pas. Il a appelé le prophète Daniel pour le lui expliquer. Alors, Daniel arrive et puis il dit au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds du fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. La statue en elle-même, elle était une montagne. Amen. Elle était une montagne, c'était une statue énorme. C'était une montagne terrible. Et la petite pierre, elle s'est détachée et elle est venue briser cette grosse montagne-là. Et la pierre a rempli toute la terre. Elle s'est établie en maître de la terre. Et cette pierre-là n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dit que si cette pierre-là tombe sur toi, là, elle va te briser. Regardons comment elle a brisé cette grande statue-là. La tête en or, poitrine, tête en or, comment on appelle ça, poitrine en argent, ventre et cuisses en airain, et jambes en fer. Vraiment de quoi faire peur. Hein? C'est une statue, c'est une vision vraiment monumentale. C'est vraiment quelque chose de terrible, ça. C'est une telle vision. Mais Daniel a aussi vu qu'une toute petite pierre a envoyé tout cela, a rendu cela en poussière. Et il n'y a que notre Dieu qui est capable d'un tel miracle, d'un tel exploit. Alors il te dit, toi qui es en train de le chercher, maigrement, timidement, il te dit, il est important que tu te dépouilles complètement. Parce que si cette pierre-là est capable de mettre en pièces un tel monument, à combien plus forte raison un être humain comme toi, fait de chair. Il est très très important, amen, que nous puissions nous retrouver du côté de la pierre, de cette petite pierre-là, qui est la pierre angulaire. Alors, dans le temps dans lequel nous sommes, amen, Dieu ne cesse de nous dire que les enfants, amen, de la sagesse vont justifier leur mère.
Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que tous ceux-là qui marcheront par la sagesse se retrouveront à être les fils de la femme, les enfants de la femme. Alors, dans Luc 7, le verset 35, Luc 7, le verset 35, il est dit, mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. 34, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Les enfants de la sagesse justifieront les œuvres de leur mère, ils justifieront qui est leur mère. Or, Dieu nous a présenté une situation dans Apocalypse 12, la confrontation de deux esprits, de deux femmes, de deux idéologies, de deux groupes d'enfants. Alors, nous savons tous le combat qui se passe dans Apocalypse 12, le combat de la chair contre l'esprit. Et finalement, Apocalypse 12 relate aussi cette séparation-là entre les deux groupes. Et il nous montre une situation vraiment un peu assez dure. Voilà. Il dit, il y a un grand signe qui parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, ses diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et jetait par terre. Le dragon s'éteint devant la femme, qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Voilà, c'est un combat. La femme veut enfanter, le dragon se dresse. Et quand on regarde cette scène-là, c'est une scène à faire peur, à faire peur, parce que la femme, elle a ses 12 étoiles sur la tête. Alors, généralement, quand une femme est sur le point d'accoucher, il y a quand même la compassion, n'est-ce pas? Parce qu'on veut l'aider à faire sortir le bébé. On fait ce qu'on peut pour que le bébé vienne. Mais ici, niet, le dragon se dresse parce qu'il ne veut pas que l'enfant sorte. Parce que qui est l'enfant? Ce sont les enfants de sagesse. Qui est l'enfant? C'est l'enfant qui va diriger le monde avec une main de fer. Et nous savons que cet enfant-là, amen, il symbolise, il a deux parties. Il y a la tête qui représente Christ, et cette tête a été délivrée il y a 2000 ans. Il y a le corps, amen, le corps du bébé qui représente l'Église, parce que c'est dit que l'Église c'est le corps, parce que Christ est le chef et l'Église son épouse, et puis c'est le corps de Christ. Et ce corps-là, depuis 2000 ans, est en train d'être assemblé par notre Seigneur Jésus, amen, de part et d'autre, de génération en génération. Et il regroupe qui? Il regroupe tous ceux-là qui ont choisi de marcher selon la sagesse. Il regroupe tous ceux-là qui ont choisi le Dieu d'Israël comme refuge, comme fondement. Il regroupe tout cela. Donc, il ne s'agit pas de dire que, ok, je suis chrétien, je fais ceci, je vais à l'église, je fais partie de telle dénomination, je donne ma dîme et tout. Non, non. Il s'agit de marcher selon les règles établies par notre Dieu. Et notre Dieu a dit qu'il a mis le fondement en Sion. Et Sion, amen, c'est Jacob. Regardez un peu ce que Siracide nous dit, Siracide 24. Je pense qu'on la trouve dans Taube, et puis dans certaines versions, excusez-moi, mais ce n'est pas dans la Louis II. Alors, dans Siracide, nous avons cette information. Siracide, attendez, 24. Nous sommes informés par notre Dieu, amen, de ce qu'il a fait de Sion. Donc, Siracide 24, amen, la sagesse proclame son propre éloge. Au milieu de son peuple, elle révèle sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche et devant sa puissance, elle se montre fière. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. J'habitais dans les hauteurs du ciel, et mon trône reposait sur la colonne de nuée. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul, et j'ai marché dans la profondeur des abîmes.
sur les vagues de la mer et sur la terre entière. Et sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux tous, j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors, le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Et il m'a dit, en Jacob établis ta demeure. En Israël reçois ton patrimoine. Avant que les temps ne commencent, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. Alors, Sion, amen, c'est là que sagesse est venue pour se reposer, a pris ancrage. Amen, sagesse s'est installée en Sion, amen. Et Sion, c'est la cité de notre Dieu. Amen. Et tous les enfants de l'Éternel vont se retrouver, tous ceux-là qui obéissent, bien sûr, ils vont se retrouver sur la montagne de Sion, cet endroit où se trouve Dieu. Amen. Et dans Apocalypse 12, donc, on voit cette confrontation-là entre les idéologies du dragon et les idéologies de la femme. Mais tous ceux-là qui auront pris pour appui le Dieu de Jacob, c'est-à-dire le Dieu d'Israël, eux, ils vont se retrouver à être rattachés à la femme. Ils feront partie du bébé qui sera délivré. Ils seront les enfants de la femme. Et ces enfants de la femme-là, ils font partie de cette petite pierre angulaire-là qui aura frappé cette petite montagne-là. Ils sont très très importants qui auront frappé cette statue-là et la statue a volé en éclats. Cette statue-là, énorme-là, elle n'est autre que le dragon. Elle n'est autre que Babylone. Alors Dieu a établi son fondement en Sion et les hommes ont voulu plutôt que le fondement soit en Babylone. Alors ils ont bâti un empire gigantesque depuis des siècles, depuis des générations, depuis des millénaires, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont bâti. Et le monde est devenu ce qu'il est. Et les religions foisonnent un peu partout. Et puis les dénominations un peu partout. Mais Dieu dit, tout cela, ça va s'écrouler. Et que le fondement de notre Dieu demeure. Parce que c'est ça le fondement sur le roc. Lui, il ne sera jamais ébranlé. Et Dieu nous dit que les rachetés de l'Éternel vont retourner en Sion. Les rachetés de l'Éternel, en tout cas, fait quoi, ils vont se retrouver sur la montagne de Sion. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et ça, c'est une information pour toi et moi, parce que ça nous donne de continuer de nous battre malgré l'opposition. Nous devons garder notre position. Nous devons vraiment nous battre, mais nous battre comment? En professant la vérité, en rejetant les faussetés, en condamnant les mensonges. C'est comme ça qu'on se bat. On se bat dans une position de vainqueur, bien sûr, parce que nous savons que Sion sera vainqueur. Alors c'est tellement bon quand on se bat de savoir qu'on sera vainqueur. Mais il faut se battre. Il ne faut pas jouer à l'hypocrite. Il faut se battre. Il est donc très important que dans le temps dans lequel nous sommes, nous puissions nous atteler à nous débarrasser de tout ce que le Père n'aime pas et à nous retrouver. Amen. À faire partie de cette cité-là. Amen. À faire partie voilà, de cette montagne-là, la montagne de l'Éternel, l'endroit où Dieu demeure. Alors, dans Baruch, on le trouve aussi dans, évidemment, dans la Bible Tob, dans Baruch 3, amen, Baruch 3, excusez-moi, Baruch 3, le verset 15, ça nous dit ceci. Attendez, où est ma référence? Baruch 3, verset 15. Qui a trouvé la résidence de la sagesse? Et qui est entré dans ses trésors? Le verset 23 nous donne un élément de réponse. Ça nous dit, même les fils d'Agar
qui recherchent le savoir sur la terre, les marchands de Méran et de Théman, les conteurs de fables et les chercheurs de savoir, ils n'ont pas connu le chemin de la sagesse. Et ils ne sont pas souvenus de ces sentiers. Ô Israël, comme elle est grande la maison de Dieu, comme il est vaste le domaine qui lui appartient. Il est grand et n'a pas de fin. Il est élevé et sans mesure. C'est là que furent engendrés les fameux géants, ceux du commencement, de haute stature et versés dans l'art de la guerre. Ce n'est pas en eux que Dieu a choisi, ni à eux qu'il a indiqué le chemin de la science. Et ils périrent, car ils n'avaient pas de discernement. Ils périrent à cause de leur irréflexion. Qui est monté au ciel? Qui s'est emparé d'elle pour la faire descendre des nuées? Qui est allé au-delà de la mer, qui l'a trouvée pour l'emporter au prix d'un or précieux? Il n'est personne qui en connaisse le chemin, personne même qui désire en suivre le sentier. Nous savons que ça a été écrit avant que Jésus-Christ vienne, n'est-ce pas? Alors, mais celui qui sait toutes choses la connaît. Amen. Il l'a découverte par son intelligence. Il a appareillé la terre pour l'éternité, puis il a peuplé de quadrupèdes. Il envoie la lumière et elle chemine. Il l'a appelée et elle lui obéit en frémissant. Les étoiles ont brillé en leur veille et se sont réjouies. Et il les a appelées et elles ont répondu, nous voici. Elles ont brillé avec allégresse pour leur Créateur. C'est lui notre Dieu. Et l'on n'en comptera pas d'autre que lui. Il a découvert tout le chemin qui mène à la science et l'a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Après cela, on la vit sur la terre et elle a vécu parmi les hommes. Amen. Alors, après cela, on a vu sagesse sur la terre, elle a vécu parmi les hommes. Amen. Et nous savons que dans le temps où nous sommes, amen, la sagesse de notre Dieu s'est révélée par d'abord le Seigneur qui est venu sur la terre, qui nous a révélé le chemin du Père. Et maintenant, nous travaillons tous, amen, à retourner dans la gloire, dans la maison du Père, en nous dépouillant de la chair, en nous dépouillant de Babylone et en revêtant, amen, la pensée de sagesse, ses conseils, ses avertissements. Voilà où nous sommes. Il est donc très, très, très important que on puisse travailler de manière à nous débarrasser de toutes ces choses-là dans lesquelles Dieu ne se trouve pas. Amen. Parce que ceux-là qui vont retourner à Sion, ils sont en train de faire la preuve maintenant. Ils sont en train de se dépouiller. Ils ne sont pas en train de se souiller, mais ils sont en train de se dépouiller et complètement, et intérieurement, et extérieurement. Vraiment, ils sont en train de travailler vraiment à se débarrasser de toutes ces choses-là. Amen. Il est donc très, 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 très important, mon frère, ma soeur, que toi et moi, nous puissions nous joindre, amen, à ce groupe-là, à ces enfants de Dieu-là, peu importe, ils sont remplis sur toute la terre, amen, et en train de se sanctifier. C'est ça le dépouillement. Le dépouillement, c'est la sanctification. Amen. C'est le fait de savoir que Dieu n'aime pas ceci et c'est de choisir de laisser cela tomber. Et le dépouillement, ça va jusqu'à dans l'alimentation. C'est pas juste une affaire de vêtements. Ça va loin dans l'alimentation, dans la façon de parler, dans la façon de se comporter, dans ce que nous lisons, dans ce que nous voyons. Ça va loin, la sanctification. Alors, tu peux trouver que souvent c'est trop. Il y a des gens qui trouvent que c'est vraiment trop. L'épuration est trop, voilà. Mais, je vais te donner un conseil. Il faut regarder le produit final. Souvent, on regarde, on se dit, oh non, vraiment c'est compliqué, je trouve ça pénible et tout. Mais regarde ce que sera ta fin. Si tu ne te dépouillais pas. Parce que tous ceux-là qui ne se dépouillent pas se braquent en ennemi de notre Dieu. Et il n'y a pas moyen qu'ils puissent s'en sortir. Et ils se retrouvent avec le dragon. Et nous savons que dans le combat, la guerre qui se passe entre la femme et le dragon, nous avons l'information que le dragon n'a pas gagné, mais que la femme a gagné. Et vous savez, si la femme a gagné,
c'est pas tant parce que elle est forte, mais c'est parce que le Dieu d'Israël est celui-là en qui elle repose. Et cette femme-là, évidemment, elle, ce n'est autre qu'Israël, ce n'est autre que, au fait, les commandements, les ordonnances de notre Dieu. Il l'a établi en Jacob. Et quand Dieu parle, on l'a déjà vu, il y a toujours cette image-là de la femme. Parce que l'aspect féminin est toujours visible, l'aspect féminin est toujours là. Parce que Dieu vient habiter au milieu de son peuple, mais il vient, amen, comme un époux en direction de son épouse. Parce que c'est une question d'intimité. Parce qu'ici, il s'agit d'intimité. Il ne s'agit pas juste d'une relation simple, mais il s'agit d'une relation d'intimité, à l'exemple du mari et de la femme. Et c'est un tel type de relation que Jésus-Christ attend de nous et espère avoir avec nous. Alors, qui dit intimité avec le Seigneur, dit renoncement à tout ce que notre chair aime. Parce que vous savez, ce corps mortel-là que nous avons, il n'aime pas tellement les choses spirituelles, n'est-ce pas? Il y a toujours opposition. Souvent, on préfère passer du temps à surfer sur le net que de prendre le temps avec Dieu. Souvent, c'est ça, on préfère cela. Mais Dieu, le créateur de tout l'univers, nous dit qu'il veut une relation de mari avec son épouse, amen, et c'est la mère, amen, la mère Israël, amen, et nous qui sommes ses enfants, il veut une relation de père à fils, père à fille. Et cela requiert de notre part de l'obéissance, de la soumission, amen, et du renoncement aux œuvres mortes. Tu ne peux pas avoir pour Dieu le Dieu créateur et en même temps le mépriser par ton comportement, par tes choix de vie. Tu dois choisir. Et si tu choisis de marcher selon ton Dieu, c'est-à-dire le créateur de l'univers, alors tu es appelé à laisser tout ce que Babylone te propose. L'apôtre Jean a dit quoi? L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas en même temps aimer ce monde-là et en même temps aussi aimer Dieu. Dieu dit, il y a inimitié entre eux. Alors, rappelons-nous dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que et Dieu plaça l'inimitié entre le serpent et la femme. Dieu a placé l'inimitié là-bas. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen qu'ils s'entendent. Et il a dit au serpent, en tout cas, sa postérité va t'écraser la tête. Il n'y a pas moyen. Une fois que la tête du serpent est écrasée, c'est fini, non? C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Mais d'ici là que cette tête soit écrasée, en tout cas, ça a été houleux depuis le jardin d'Éden. Et nous sommes là, ce n'est pas encore fini, le combat n'est pas fini. Mais de plus en plus, il y a de la connaissance. De plus en plus, il y a de la révélation. De plus en plus, les enfants de Dieu comprennent que ici, là, c'est chaud. Ici, là, on ne peut pas s'amuser. Alors, si il fut un temps de confusion vraiment sur la terre d'une manière que les gens ne savaient même pas, ils allaient à l'église et c'était le signe que, bon, ils étaient avec Dieu et le reste du temps, ils menaient une vie, c'est-à-dire une vie qui n'a rien à voir avec Dieu. Il fut ce temps-là. Là où nous sommes, ce n'est pas comme ça. Amen. Il y a plus de révélation, il y a plus de compréhension. Et nous savons qu'on ne peut pas en même temps aimer Dieu et, disons, aller pour 2 heures ou 3 heures à l'église le dimanche et après venir mener une vie au fait qui nous plaît, qui satisfasse notre chair. Et après dire, ok, on est chrétien, on est enfant de Dieu. Non, ça ne cadre pas. Et parce que Jésus-Christ annonce que nous sommes dans les temps, il nous dit en même temps de nous dépouiller. Parce que ceux-là qui seront trouvés, ou bien ceux-là en qui Babylone seront trouvés, ils se retrouveront enfants du dragon. Et ils périront avec le dragon. Seuls échapperont ceux-là en qui les commandements de Dieu seront trouvés. Ceux-là en qui les préceptes de Dieu seront trouvés. Ceux-là qui auront saisi que ici, là,
C'est une question de vie ou de mort. Et parce qu'ils veulent vivre, ils ont décidé de laisser aller le monde, laisser aller les amis, c'est-à-dire tout perdre pour gagner Christ. C'est là où nous sommes. Alors je viens nous encourager, mes chers frères et chères sœurs, à ne pas traîner les pattes, comme on dit. Je viens nous encourager à ne pas justifier nos comportements, notre attitude. À ne pas dire, bon, ok, il ne faut pas quand même exagérer, et puis Dieu va comprendre, et puis on va faire comment, parce qu'on est souvent toujours en train de justifier. Ça ne vaut pas la peine. Il faut laisser ça. Ne continuons pas de justifier. C'est se moquer de Dieu. Parce que Dieu a pourvu pour une solution. Il a dit de prier sans cesse afin qu'il nous soit donné d'échapper. Mais qui nous donne d'échapper? Dieu lui-même. Si tu viens devant lui, dans les pleurs, les souffrances, Seigneur, aie pitié, Seigneur, sauve-moi, sauve mes enfants, sauve telle personne. Dieu, il va choisir, il va dire, ok, telle personne elle va échapper. Telle personne va échapper parce que Maïmouna a prié pour eux et tout ça et tout. Ça, c'est Dieu. Alors, pendant que tu es son enfant, pendant que tu l'aimes, aime-le jusqu'au bout. Aime-le pleinement. Aime-le dans la vérité. Rejette les faussetés. On n'est plus là. Parce que fausseté, ça veut dire ténèbres. Fausseté, ça veut dire mensonge. Fausseté, ça veut dire mépriser Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de vérité. Un Dieu qui marche dans la lumière, pleine lumière. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions continuer de nous atteler à le chercher et à le chercher encore. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.